voilà, nous nous retrouvons en bas du Palais des Festivals de Cannes sur la Croisette pour la seconde montée des marches du jour, puisque tout à l'heure avait lieu un hommage aux Frères Lumière pour les 120 ans de la projection de l'entrée en gare du train d'entrée dans la gare de la Ciotat. Et voilà, ça faisait 120 ans que le film a été présenté. C'était une projection de quelques-uns des films retrouvés et restaurés des Frères Lumière qui a été présenté ici à un moment qu'on m'a raconté qui a été assez formidable parce que en fait ce qui s'est passé c'est qu'ils ont projeté les films mais Thierry Frémaux et Bertrand Tavernier sont restés sur scène. Ils étaient assis dans un coin, ils commentaient les projections. Il paraît que c'était très très drôle. Notre journaliste, le très compétent Jean-Luc Brunet était dans la salle et il vous racontera tout ça dans un reportage qui sera diffusé cette semaine sur TV Festival. Ne le ratez pas, vous verrez ça. Ça a été un moment, paraît-il, formidable, et des moments formidables, il y en a énormément. Pendant ces 10 jours cannois, la projection de presse de Carole hier soir aux journalistes a été reçue, mais monstrueusement bien. Ça a été suivi d'une très très longue ovation. Les journalistes ont adoré le film et je suis sûr que les festivaliers qui vont le découvrir ce soir vont en faire de même. J'ai eu la chance de rencontrer Todd Haynes cet après-midi pour une petite interview. Le monsieur est passionnant. Il est fou de cinéma, il est fou de son histoire, il la raconte merveilleusement bien et cette histoire d'amour entre deux femmes dans une Amérique coincée qui opprime évidemment les homosexuels de cette époque-là a évidemment des résonances aujourd'hui. Il le sait, il le joue bien et c'est surtout et avant tout un très grand film de cinéma avec en plus une réflexion sociale portée par deux actrices absolument incroyables. Kate Blanchett, on le savait déjà, l'Oscar pour Blue Jasmine de Woody Allen notamment, et Rooney Mara, qu'on avait découvert chez David Fincher dans The Girl with the Dragon Tattoo, l'adaptation de Millennium, si réussie, pour lequel elle avait obtenu là aussi une nomination à l'Oscar. Alors qu'à l'image, vous découvrez Benicio del Toro. Et c'est Claudia Cardinal qui est à l'image aussi, avec lui. Alors pardon si on a un petit décalage, on a un retour mais très loin, il y a beaucoup de monde entre nous et l'écran. Donc voilà, Benicio del Toro et Claudia Cardinal en bas des marches pour la présentation donc ce soir à Cannes Classique d'une copie restaurée dans des conditions topissimes de Rocco et ses frères. Le film de Luchino Visconti, bien entendu. On a parlé d'Alain Delon avec Benicio del Toro. Et juste pour info, alors que Thierry Frémaux accueille Benicio del Toro, juste pour l'anecdote, Carole est adaptée d'un livre de Patricia Highsmith. Le prix du sel, ouais. Absolument, comme l'un des plus grands films de Alain Delon, Plein Soleil. Plein Soleil. Et ça avait donné aussi le talentueux Mr. Ripley. Absolument. Là, c'était juste pour faire un petit pont. Des fois, ça marche. Des fois moins. Donc la montée et il y des avait marches. déjà Kate Blanchett dans le talentueux Mr. Ripley, sorti en 1999. Absolument, avec Matt Damon aussi. Alors que Selma Hayek est à l'écran là. L'art est son lieu d'expression. Car le film, me semble-t-il, on l'a ressenti hier soir, ce matin encore, reste indissociable de la salle obscure. Car le grand écran sert l'œuvre et il crée le sentiment de partage. Quelle vitalité du cinéma en France! Plus de 200 millions d'entrées en salle, 44% de part de marché pour les seuls films français, vus par ailleurs par près de 115 millions de spectateurs à l'étranger. Vous nourrissez l'imaginaire collectif. Et voilà la grande magie cannoise qui fait vibrer le temps d'un festival, le monde entier à l'unisson. En désarmant le droit d'auteur, on affaiblirait l'Europe, sa culture, ses artistes, ses entreprises et ses citoyens. C'est un débat donc fondamental. Je pense que c'est même un débat au sens plein du mot de civilisation. Si nous baissions pour une raison ou une autre, si nous baissions pavillon sur le droit d'auteur, qui irait encore financer des œuvres audacieuses? Qui irait encore investir dans la création, alors même que d'autres industries culturelles puissantes, dotées d'un marché intérieur large,
et d'une langue globalisée serait à même d'approvisionner notre marché. Le droit d'auteur est non seulement un mécanisme protecteur des artistes, il faut parler en permanence des artistes, et pas uniquement d'une industrie. Et c'est aussi un vecteur de notre identité collective. Si la France appelle à ce qu'à l'échelle européenne, nous nous donnions les moyens d'une régulation des grandes plateformes numériques, d'une fiscalité adaptée du numérique, c'est-à-dire d'une fiscalité et de moyens adaptés contre la déloyauté commerciale, contre les inégalités fiscales que vous avez évoquées il y a un instant, ce n'est pas seulement pour rétablir des conditions de concurrence équitables entre acteurs économiques privés, c'est aussi, et je dirais même surtout, pour construire un projet européen inscrit dans notre histoire et conforme à notre communauté de destin. Alors, vive l'Europe, vive la France, vive le Festival de Cannes, vive le cinéma et vive la culture. Merci. Voilà, Manuel Valls qui était encore tout à l'heure, à l'heure du déjeuner, sur la Croisette, donc qui clôturait ce colloque sur l'avenir des droits d'auteur en Europe. Vous vous rappelez de Timbuktu, Didier, l'an dernier avec Abderrahmane Sissako? Oui, ça me dit quelque chose, oui. Et qui a eu 7 Césars, du coup, qui a été aussi nommé à l'Oscar. Ouais. Curieusement, non récompensé ici. Certains ont trouvé ça injuste, mais bon. Ouais, mais bon. En tout cas, il a été récompensé aujourd'hui. Fleur Pellerin l'a fait commandeur de l'Ordre des Arts et des Lettres. À moins qu'il se passe quelque chose chez vous, vous me dites? Je crois que c'est Eva Longoria qui vient d'arriver. Vous voulez aller la voir? Écoutez, je vais voir si c'est bien elle déjà pour être sûr. Je la vois de dos, donc on va... Oui, c'est elle, on va aller dire un petit mot. Allons-y. Olivier, notre cadre aussi. Eva, comment ça va, Eva? C'était un plaisir de vous voir sur le tapis rouge. Alors, ça fait quoi d'être ici? C'est la 10e fois que je viens à Cannes. Donc, je fête 10 ans. Vous avez commencé à l'âge de 8 ans? Oh, merci. Vous êtes magnifique, merci beaucoup. Eva Longoria, qui vient donc pour la 10e fois à Cannes. Et donc, ça ne vous dérange pas de la draguer sous nos yeux, sous l'antenne de Téléfestival de Cannes? J'ai fait un petit compliment, je suis gentil, moi, je suis poli. Vous savez parler aux femmes? D'abord, je sais pas... C'est Eva Longoria quand même. Oui, c'est vrai. Voilà. Et alors donc, nous parlions de Manuel Valls. Non, on parlait d'Abderrahmane Sissako. Je vois qu'elle vous a troublé quand même, oui. Abderrahmane Sissako, donc, qui était venu présenter Timbuktu l'an dernier ici à Cannes pour la 67e édition en compétition officielle. Eh bien, Fleur Pellerin l'a récompensé cette fois d'une médaille. Il a été fait commandeur de l'Ordre des Arts et des Lettres. Regardez. Cher Abderrahmane Sissako, vous distinguer à Cannes, c'est rappeler les liens forts qui vous unissent à ce festival. Votre cinéma est celui de l'engagement, comme vous le rappelez dès les premiers plans de La vie sur Terre. C'est le cinéma que nous aimons. C'est d'ailleurs pour cela que vous prendrez très prochainement la présidence de la commission aide au cinéma du monde, du CNC et de l'Institut français, et j'ai le plaisir de l'annoncer ici ce soir. Cher Abderrahmane Sissako, au nom de la République française, nous vous remettons les insignes de commandeur de l'Ordre des Arts et des Lettres. Beaucoup d'auteurs ici aujourd'hui importants sont passés par ce festival-là, donc j'en fais partie et c'est pourquoi je lui suis vraiment reconnaissant. Alors Didier, Abderrahmane Sissako est président du jury de la Ciné Fondation. C'est quoi, Didier, la Ciné Fondation? Alors la Ciné Fondation, c'est une sorte d'institution qui fonctionne
dès le départ d'un projet. C'est-à-dire qu'on part d'un projet ou d'un réalisateur qu'on a envie d'aider, on lui permet de développer ce projet en l'envoyant dans des séminaires, en le faisant rencontrer des scénaristes, des réalisateurs, des gens confirmés. On l'aide d'un bout à l'autre de son projet pour qu'il le développe, soit pour aller jusqu'au scénario, soit pour aller jusqu'à carrément le film. Il y a des films qui ont été développés à la Ciné Fondation, qui ont atterri ici. Le meilleur exemple, le dernier exemple en date, c'est le Fils de Saul qui a été développé entièrement à l'intérieur de la Ciné Fondation. Et on voit que le résultat pourrait mener le réalisateur Laszlo Nemes très très loin, peut-être même au palmarès de ce festival de Cannes. Et alors que nous voyons sur les marches Mélanie Thierry qui est à l'affiche du film Perfect Day à la quinzaine des réalisateurs avec Benicio del Toro. Elle revient, vous vous souvenez qu'elle avait présenté La Princesse de Montpensier en 2010 avec Gaspard Ulliel? Oui, absolument, la princesse de Montpensier. De Montpensier. Alors, c'était le tavernier, c'est ça? Exactement, en sélection officielle, ouais. Elle est jolie, hein? Oui, absolument. Mais excusez-moi, j'ai aussi Eva Longoria juste devant moi, donc voilà, Mélanie Thierry, Eva Longoria. Parfois le chemin est dur. Et vous là-haut, Charidon, ça se passe bien? Oui, ça va. D'accord. Voilà, donc on attend encore beaucoup de monde et quand on pense que tout ça va se terminer avec Kate Blanchett et Rooney Mara, je passe un très beau dimanche. J'espère que, chers amis téléspectateurs, vous en profitez aussi. Vous n'avez pas une vie facile. Des jours, c'est dur. Voilà, donc on parle ce soir de Carole, le film qui lui aussi commence à faire bruisser ceux qui passent leur temps à essayer de se dire il va avoir la palme, il va avoir la palme, il va avoir la palme. Ça commence à partir la compétition a commencé jeudi à 16h, donc ça a commencé à partir de jeudi à 16h02. Voilà, c'est les pronostiqueurs fous se sont lancés. Et, ça fait partie du jeu ici, c'est un vrai bonheur ce petit jeu et on adore ça. Et c'est vrai que très honnêtement, ça fait partie des meilleurs films que j'ai vus. Ici cette année, je peux même dire que ça fait partie des meilleurs films que j'ai vus cette année tout court. Et le dernier film de Todd Haynes, daté de 2007, I'm Not There, sur la vie du chanteur Bob Dylan, avec la même Cate Blanchett. Oui, absolument, mais il a fait des téléfilms, des mini-séries pour HBO, notamment un Mildred Pierce avec par contre, vous me posez une colle. Avec Kate Winslet, absolument. Il a changé de Kate et il est passé de Kate Winslet à Cate Blanchett. Et Mildred Pierce, c'était quasiment un film de cinéma, puisqu'il a même été sélectionné, me semble-t-il, au Festival de Venise. C'était un film en 2 parties, 2 fois 2h30 donc, à la télé. Donc ils ont dû en faire une version 4 heures pour le Festival de Venise. Et il était présenté évidemment hors compétition, mais il a été présenté comme un film. Et encore une fois, on l'a déjà dit, la frontière est de plus en plus ténue entre cinéma et télévision. Même à Cannes, on se souvient que le film de Olivia Sayas a été présenté ici, Carlos. Carlos, en sélection ici, sûr. Pas en compétition mais en sélection ici. Et puis on n'hésite pas à Cannes de présenter des films qui sont aux États-Unis, des films de télévision, des films pour HBO notamment. L'année dernière avec Michael Douglas et Matt Damon. Liberace, absolument, qui était présenté, qui aux États-Unis n'est jamais sorti en salle, il est passé à la télé sur HBO, mais bon, c'est du cinéma, c'était Steven Soderbergh à la réalisation, et voilà quoi, il y a quasiment plus de différence là-dessus. C'est vrai sur les téléfilms, les mini-séries, je ne sais pas comment vous voulez appeler ça, et c'est aussi vrai sur les séries tout court aujourd'hui. Donc voilà, on va arrêter de se prendre la tête à savoir où est la limite entre les deux. C'est terminé, c'est un débat du siècle dernier. Voilà, donc nous sommes en bas des marches. Et on pense aussi notamment à Lee Daniels qui cartonne avec sa série Empire aux États-Unis actuellement, qui avait présenté Paperboy à Cannes, par exemple. Alors on va réparer 2-3 petites infos sur Empire. Alors oui, Lee Daniels est un des producteurs, mais il ne l'a pas créé. Celle qui l'a écrit, c'est Irene Shalken. Irene Shalken, on la connaît pour The L Word, une série qui était diffusée sur Showtime. Lee Daniels a donné un coup de main. Il est producteur de la série. Et voilà, mais je vous dis, c'est vraiment plus un enjeu. On passe de l'un à l'autre, on va sans problème d'une série à une autre. Et vous l'avez dit, Empire a été le gros succès des networks aux États-Unis cette année. Et c'est pas mal du tout. C'est pas génial, mais c'est pas mal du tout. Et alors qu'on a vu Aishwarya Rai, l'une des plus belles femmes du monde, et Géry L'Oréal sur le tapis. Miss Monde, il y a quelques années, Aishwarya Rai, absolument. J'avais eu la chance d'aller sur le tournage d'un Bollywood à Los Angeles où elle jouait un film de Gurinder Chadha, vous savez, celle qui a fait Bend It Like Beckham. Et elle jouait sur la plage. Et c'était très très drôle, il y avait des gospel choir, choral gospel, et il y avait des gens qui dansaient dans la plage, enfin du Bollywood quoi, c'était
C'était assez affolant. Non mais c'est vrai qu'elle est actrice indienne avant d'être égérie L'Oréal quand même. Voilà, c'est bien absolument. qu'on peut faire les deux. Absolument. Elle dit bonjour à Eva là-bas. Regardez-les, je ne sais pas si on voit l'image. En haut des marches, elles font des selfies. Mais arrêtez, c'est interdit les selfies. Pas interdit, mais bon, déconseillé. Il n'y a que Woody Allen qui a le droit de faire des selfies. Ah, Woody Allen a tous les droits, presque. Ah mais il y a Rossi de Palma qui vient d'arriver en bas. Si on allait dire un petit mot aux membres du jury. Rossi de Palma qui est là. Allons-y. Rossi, bonsoir, comment ça va? Ça va. Je sais que je ne peux rien vous demander sur les films, mais comment ça se passe? Ça se passe bien l'ambiance? Très très bien, je suis contente aujourd'hui que j'ai arrivé à temps parce que l'autre jour je me suis mis dans les embouteillages. Il n'y a pas d'embouteillage. De monsieur Woody Allen en courant, mais bon. Mais aujourd'hui je suis à l'heure et j'aime bien ça. Alors c'est hors compétition le Woody Allen, vous pouvez me dire si vous avez aimé ou pas? Comment? Le Woody Allen, il est hors compétition. Ah ouais, hors compétition, on peut parler. Ça m'a rappelé à Match Point. Absolument. Sauf que Match Point, je l'ai dans les altars. Mais ça m'a rappelé un peu comment tuer et pas avoir la culpabilité, tout ça. Et j'ai bien aimé les trucs qu'on ne va pas dévoiler. Non, faut pas trop dire, ils n'ont pas vu les gens. Mais les trucs avec la glissade. Non, j'étais mort de rire. Voilà. Bon, bah, écoutez, je vous laisse monter, vous allez voir le Todd Haynes. Regarde que je peux te dire, hein? Oh, c'est gentil, merci beaucoup Rossi. Rossi de Palma, qui est donc une fan de Téléfestival, ça fait tellement plaisir. Qui nous regarde dès qu'elle peut. Oh, ça fait tout plaisir. Quel succès. Je deviens tout rouge. mais vous aussi, Anne, elle vous regarde, vous savez qu'on travaille ensemble. Voilà, toute... Ah, mais ça fait plaisir, je dois dire. Voilà donc, c'est vrai qu'on vit tout ce qui se passe à Cannes sur TV Festival, la chaîne officielle du Festival de Cannes, la chaîne regardée par le jury du Festival de Cannes. Je sais pas que j'attends celle-là. Voilà, donc on attend toute l'équipe de Carole. Todd Haynes sera là. Mademoiselle, please. Toute l'équipe donc de Todd Haynes. Et en parlant de Cate Blanchett, elle a 2 Oscars puisqu'elle avait eu l'Oscar du meilleur second rôle pour son rôle dans Aviator, vous vous souvenez? Elle jouait Catherine Hepburn. Absolument, elle était magnifique dans Aviator. Elle a 2 Oscars. Et alors, je vais vous faire une petite confidence avec un copain. On a fait un petit concours avec un copain correspondant aussi à Hollywood. On a fait un petit concours sur le nombre de nominations qu'aurait Carole aux Oscars cette année. Ouais, c'est de ce niveau-là. Moi, je suis sur... allez, je vais vous le dire. Si je perds l'année prochaine, je vous chante une chanson à l'antenne. Je pense qu'il aura au moins 7 nominations aux Oscars l'année prochaine. Ah, vous êtes déjà aux Oscars, vous? Ouais, moi, je suis toujours aux Oscars. C'est toujours un peu là. Non, mais vous savez, c'est pas un hasard. Je dis pas ça complètement par hasard. Le Festival de Cannes est devenu la première rampe de lancement à la fois des Oscars bien sûr, mais aussi de la saison des prix aux États-Unis. On sait aujourd'hui que l'excellente réception presse du film de Todd Haynes lui a assuré une place dans la course. Alors je ne sais pas s'il ira jusqu'au bout, je ne sais pas s'il va plaire aux critiques américains, je ne sais pas s'il va plaire au public américain. À mon avis, ceux qui ont du goût vont l'aimer. Mais ça veut dire qu'il va être dans la course. Et pour ça, c'est tout simplement, ça veut dire qu'il va vivre. Parce qu'un film indépendant, un film avec un thème aussi fort aux États-Unis ne peut sortir que s'il est dans la course aux Oscars. Sinon, les Américains, si on ne leur dit pas, ils ne vont pas le voir. C'est aussi bête que ça. S'il n'est pas mis dans cette course-là, ils vont tout simplement pas le voir. Ça ne les intéresse pas. Donc à partir du, on va dire, le 30 septembre jusqu'au 31 décembre, tous les films sortent, ils sont tous mis dans la course aux Oscars. On dit, la presse, évidemment, les distributeurs veulent faire savoir, mais bon, les gens font le tri et savent quels films ils seront, quels films ils seront pas. Et s'ils ont une chance, ils y vont. S'ils n'ont aucune chance, ils y vont plus. Voilà, si le film passe à la presse et qu'il se fait massacrer, bon, il est mort, tout simplement. C'est très injuste, c'est très partial, mais c'est comme ça, tout simplement. Oh, Michel Larocque est là. Vous allez la voir? Ouais. Elle est juste là. Allez. Je vais la laisser signer un petit peu d'autographe. On va lui dire un petit mot. Ah, il y a Antoine aussi, Antoine de Colme. Bah oui, il n'y a pas de grand journal. On va lui dire un petit mot, Antoine. Antoine, ça va? Ah, mais où est Laurent? Mais où est Laurent? Bah, il est en vacances comme vous aujourd'hui. Comment ça, il est en vacances? Est-ce que je suis en vacances, moi? Bah, je sais pas, vous êtes en vacances? Ça va, Didier? Ouais, ça va, ça se passe bien là-bas? Eh? Ça se passe bien là-bas? De l'autre côté? Ouais, tout va bien. Tout va bien. Magnifique. Vous êtes content de votre Cannes? Je suis content de Cannes pour l'instant, oui. Je vois des films tous les jours et je vois que des bons films. C'est quoi le préféré? Le piège. Oh, le piège. J'ai vu ce matin un film qui m'a coupé en deux qui s'appelle Le Fils de Saul. Ah, ouais, ça, c'est assez mort. Et je crois que j'aurais du mal à le comparer avec les autres parce que on parle pas de la même chose. Mais c'est un film magistral, extraordinaire. C'est pas du tout le même. Et Le Conte des Contes. Ouais, c'est sympa.
Voilà, Conte des Contes, j'ai adoré ça. Pas du tout le même genre, mais Carole, c'est vraiment bien aussi. C'est le même genre, non? Très bonne soirée. Merci Mettez-vous bien. Et bon courage pour le reste de la semaine. Bonjour Michel. Oh, Michel Larron. Ça va? Ça me fait plaisir, tu vois. Je te fais la bise. Je te fais la bise. Allez. Ça va? Oui, et toi? Bien. Bon, je suis très heureuse de voir ce film. Pourquoi vous aimez Todd Haynes? Vous aimez Todd Haynes? Beaucoup. Et Kate Blanchett, et le sujet, et tout ce que j'ai entendu sur ce film. Je vais pas vous en dire trop, mais je l'ai... Tu peux me passer des Kleenex parce que je n'en ai pas pris. On va vous trouver ça. Francis, est-ce que tu as des Kleenex? Francis, c'est notre assistant et il a des Kleenex. Ah voilà, parce qu'il paraît que je vais en avoir besoin. Vous êtes en direct sur TV Festival, Michel. D'accord. Ok, bravo TV Festival. Alors, juste un petit mot, oui, sur Kate Blanchett. Moi, j'ai vu le film. Elle est à tomber par terre. Vous allez la voir faire des choses qu'elle n'a jamais fait. Comment vous la considérez, vous, en tant qu'actrice? Immense actrice qui m'inspire autant que Gina Rollins. C'est des actrices très inspiratrices, mais vraiment pour une autre actrice. Ça ne veut pas dire imiter, mais ça veut dire prendre l'énergie de leur talent immense. C'est ce qu'on vient chercher à Cannes en tant qu'actrice, en tant qu'artiste? L'inspiration? L'inspiration évidemment, puis aussi c'est pratique parce que tout le monde est là et quand on a des choses à monter, des films, en l'occurrence le film que je fais avec le public, les coprods, je vois tout le monde ici et donc c'est très pratique. Ça marche? Ça va? Ça marche très bien. Vous direz tout bientôt? Oui. On exclut? Oui, bien sûr. C'est Michel. Merci beaucoup. Stéphane. Bonjour Stéphane, ça va? Bonjour, ça va bien? Ouais. Voilà, on a la caméra juste devant vous là. Ça se passe bien, Scan? Ah, ça se passe super bien, c'est très festif, c'est très plaisant. En plus de passer du temps avec Antoine et toute l'équipe là, du Grand Journal pour évoquer le cinéma, c'est la fête du cinéma, donc là on fait partie des cotillons. Et vous avez le temps de voir des films? Alors malheureusement non, parce que les timings d'émissions sont en même temps que les films. La journée, je travaille mes textes. Donc, il y avait que ce soir. Travaillez vos textes? Oui, enfin, c'est un truc comme ça, juste en passant. Non, je pourrais le faire en impro, oui. Mais... Ouais. Eh bien, allez-y, c'est parti. Non, et donc, du coup, je repasse tous les jours sur ce que je vais faire le soir. Donc, effectivement, je suis pas en mode vacances. Et là, c'est votre premier film alors? Et là, depuis le festival, c'est mon premier film, oui. Vous allez vous régaler parce que c'est vachement bien, j'ai vu ce matin. Ah oui, vous l'avez vu évidemment? Oui, j'ai vu ce matin. Ah oui, il paraît que c'est vachement bien. Il paraît que c'est un des premiers films où on se sent la palme, non? C'est ce qu'on raconte. Où ça frétille. Ça frétille beaucoup. Oui, ça frétille, oui. Non, je suis très curieux et je suis très content de pouvoir profiter au moins une fois d'un film ici au festival. On est là pour ça quand même. Bah absolument. Eh bien écoutez Stéphane, merci beaucoup. Mais c'est moi qui vous remercie. Bonne montée des marches et bon courage pour la suite. Merci beaucoup. Ils ont encore une semaine de boulot au Grand Journal. Il y a Valéria Tedeschi qui est juste là. Pour Asphalt, en séance spéciale, présenter ici le film de Samuel Benchetrit. Elle joue une infirmière dans Asphalt. On va attendre que toute l'équipe soit là et puis on va leur parler. Voilà donc. Beaucoup de monde en bas des marches et beaucoup de bousculades. Et Isabelle Huppert est là aussi. Qui joue dans Asphalt également. Oui, Isabelle Huppert qui commence là une semaine très occupée puisque de... Bonjour. Qui veut commencer? Bah, allons-y tous ensemble, bonjour. En un mot, comment vous décririez Asphalt? Comme un beau regard sur la banlieue. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous montrez? J'entends pas en fait. Qu'est-ce que vous montrez et comment vous le montrez? C'est-à-dire qu'il n'y a pas que de la violence et des voitures qui brûlent, quoi. Il y a d'autres gens qui y vivent et puis il y a beaucoup de tendresse et de chaleur. C'est facile d'être dirigé par ce monsieur? Pardon? C'est facile d'être dirigé par ce monsieur? Ouais, c'est super. Il a été adorable avec moi. C'est vrai? Il est cool? Il est très très cool. Il est tenace, mais il est cool. Et là, je vous pose la même question. Commencer, moi j'étais totalement épatée par la façon de Samuel d'être sur un tournage et de parler aux acteurs. Je trouve qu'il est merveilleux. Il parle comment aux acteurs? Très intelligemment, très précisément et profondément. Et vous le définiriez comment le film? Pardon? Vous le définiriez comment le film, vous? Je vous entends pas, monsieur. Vous le définiriez comment le film, vous? Le film, je le définis comme tendre et cruel. Ça donne très envie. Isabelle Huppert. Bonjour. D'accord, je vais parler très fort.
Juste, je vous pose la même question qu'à tout le monde. Vous le définiriez comment, vous, le film? Ah, comment je définirais? Je sais pas, une rêverie poétique, drôle, émouvante, très émouvante. Et très drôle parfois. C'est facile pour les acteurs de rentrer dans son univers? Si c'est facile? Oui, c'est facile. Oui, parce que c'est un univers assez défini. On pense que c'est un univers naturaliste et puis on s'échappe vers une rêverie beaucoup plus romanesque en fait. C'est un film qui donne beaucoup d'espoir d'une certaine manière. C'est la première de 3 montées des marches pour vous. Comment vous compareriez les expériences avec les autres réalisateurs, avec Joachim Trier et avec Guillaume Niclou, et celle de Samuel? Ce sont 3 vrais metteurs en scène, déjà. On peut les relier de cette manière-là entre eux. Et après, évidemment, ils sont aussi différents que chaque individu est différent l'un de l'autre. Je sais pas, je crois que ce sont 3 auteurs en tous les cas. Ce sont 3 auteurs, ce sont 3 metteurs en scène qui ont une vision très personnelle du travail qu'ils veulent transmettre, parce que c'est surtout un travail. Comment vous allez faire pour la pièce? Vous allez faire des allers-retours? Vous verrez. Voilà, vous verrez. Je crois que je vais me transformer en Icare. Je vais voler dans le ciel. Ça fera de magnifiques images. Ici et ailleurs. Écoutez, merci beaucoup Isabelle Huppert. On va vous retrouver sur les marches toute la semaine. Merci infiniment. Demain soir, donc, elle sera en haut des marches aussi. Elle montrera les marches pour le film de Joachim Trier, Louder Than Bombs, tandis que le Guillaume Niclou, je crois que c'est vendredi, me semble-t-il, à 15h la montée des marches, ou 15h ou 16h. En tous les cas, une montée d'après-midi. Le film de Samuel Benchetty est présenté en séance spéciale ici. Il y a Guillaume Carven là-bas. Gustave Carven. Gustave, comment ça va? Bien, ouais, ça va, impeccable. Et il est comment Samuel en réalisateur? Tu veux dire en tant que réalisateur ou en tant qu'homme? Les deux. On commence par réalisateur. Ouais, l'avantage c'est que c'est le même en réalisateur. Ça va aller plus vite alors. Voilà. C'est un mec super sympa, qui a de l'humour, qui est talentueux, qui fait du cinéma à l'ancienne, c'est-à-dire que c'est un réalisateur. Il choisit ses cadres, enfin il fait ce qu'un réalisateur doit normalement faire. Voilà, donc j'ai pris un plaisir fou à faire ce film avec lui. Donc Gustave, j'aurais pas le faire parce qu'on a été en direct, mais j'ai vu dans la cour récemment, parce que moi il est sorti tard et je vais trouver à tomber par terre. C'est tout. Tu l'as piraté, c'est ça? Non, pas du tout, je fais jamais ça, voyons. Ah oui, bien sûr. Bon, merci quand même. Là, vous avez finir un film là aussi? Non, on est en train de tourner avec Gérard Depardieu, Benoît Poelvoorde et Vincent Lacoste et Céline Salette. Je suis à la moitié ça du doit film. être quelque chose, ça. Oui, c'est... c'est irracontable, voilà. Vous devez beaucoup travailler. Oui, c'est du travail. Non, attention, on travaille beaucoup, mais c'est vrai que c'est dans une ambiance un peu folle, un peu... Non, ça avance en tout cas. Ça avance. Écoutez, vous le savez, j'attends ça avec impatience. Merci Gustave, merci beaucoup. Très bonne production, très bonne soirée. Ah, Xavier. Bonjour Xavier, ça va? Ça va? Ouais. Alors je peux évidemment rien vous demander sur les films, je ne vais pas le faire. Mais par contre, comment ça se passe entre vous? Comment ça se passe quoi? Comment ça se passe entre vous? Ça se passe bien entre vous? Ça se passe très très bien, il y a une très très belle énergie. Je pense qu'il faut qu'on monte les marches là. Il y a une très très belle énergie, mais ça se passe très très bien. On s'aime tous, il y a une fluidité, on est vraiment passionnés, on a des conversations très profondes, je suis vraiment ravi. C'est une magnifique expérience pour moi. Vous avez dit que vous allez commencer à travailler sur le film dès le 26. Vous bossez sur le film pendant que vous êtes là? Oui, j'ai pas le choix, à distance, avec des textos, des SMS. J'envoie mon équipe, c'est horrible. Merci Xavier. À bientôt. À bientôt. Xavier Dolan, donc, qui va monter les marches. C'est Sienna avec lui, c'est Sienna Miller, bien sûr. Ah, il y a Jake. On va dire un petit mot à Jake. Ils viennent tous ce soir. Hey Jake, how are you? I know I can ask you any question. Comment ça va? Je sais que je ne peux pas poser une question sur les films et je ne le ferai pas, mais comment ça se passe entre vous? C'est formidable. Ouais, c'est un groupe merveilleux, groupe de gens. Ils sont bons, chacun, et ce sont des cinéastes, des gens remarquables. Voilà. J'ai vu que vous avez parlé beaucoup avec Guillermo del Toro. Il y a quelque chose, la mayonnaise a pris quelque part. Alors, ce qui est merveilleux quand on fait ça, c'est qu'on peut parler avec de grands cinéastes. Et j'adore ça plus que toute autre chose au monde. Et ils sont ici et lui, il en fait partie. Donc là, je peux trouver tous ses secrets parce que c'est un homme très, très sage. Merci. Jake Gyllenhaal, donc l'un des autres membres de ce jury 2015 qui était avec nous. Belle soirée jury ce soir, puisque
Nous avons pu parler à Rossi Di Palma, qui est une fan de TV Festival, ainsi qu'à Xavier Dolan et à Jake Gyllenhaal. Xavier Dolan et Sienna Miller, autre membre du Oui, jury. j'ai raté Sienna. Promis, j'essaye de la faire un autre soir. Sienna Miller qui était formidable, on le rappelle, récemment dans American Sniper. Jake Gyllenhaal, son dernier film, c'est Nightcall, c'est ça, qui est sorti ici il y a quelques mois. Oui, Nightcall, exactement. Ouais. Et on l'attend beaucoup dans un film qui s'appelle Southpaw, me semble-t-il, où il joue un boxeur et pour lequel il a totalement transformé son corps. Les premières images sont étonnantes. Je vous dis peut-être une bêtise pour le titre, je vais vérifier. C'est La rage au ventre en français. La rage au ventre en français. C'est quoi le titre original? J'ai que le titre français, moi, vous savez, La rage au ventre. La rage au ventre, alors. Et il a totalement transformé son corps, c'est assez étonnant. C'est un de ces acteurs qui n'hésite pas à... C'est bien Southpaw en anglais. Et qui n'hésite pas à se transformer. On l'a vu dans Nightcall, pour lequel il avait perdu plus de 25 ou 30 kilos, je ne sais plus, quelque chose comme ça. Il avait un regard de tueur, il faisait peur, le genre de type qu'on rencontre dans la rue, on a envie de traverser pour pas croiser son chemin. Mais en même temps, vous l'avez vu, Jake est un garçon charmant et très accueillant et très gentil. Donc, en plus d'avoir transformé son corps, il a aussi transformé sa façon d'être. Maintenant, le plaisir d'accueillir sur le tapis rouge l'équipe d'un film. Alors qu'on va assister à la montée des marches de Asphalt, le film de Samuel Benchetrit. Et vous avez reconnu son fils quand même. Oui, Jules bien sûr, Benchetrit. c'est pour ça que j'ai fait la blague, mais c'est pas passé. Non, ouais. C'est Jules. Et fils de Marie Trintignant. Et il fait une prestation, moi j'ai vu le film, assez exceptionnel. Il est, mais génial. Carrément. Ouais. Et Isabelle Huppert est au théâtre de l'Odéon pour une pièce de Marivaux. Oui, elle va devoir jouer. Les fausses confidences. Elle va devoir jouer les Icards, nous a-t-elle dit, voler entre Cannes et Paris pour être sur les planches tous les soirs. Dimanche, elle joue pas, hein, donc là aujourd'hui ça va. Demain, ça devrait aller, c'est lundi aussi. Ah non, demain elle doit partir vite alors. Et je crois, mon petit doigt m'a dit que si le film de Guillaume Niclou passait en après-midi, c'est pour qu'elle puisse être au théâtre le soir. Mon petit doigt a des bonnes infos de temps en temps. Elle devrait finir la montée des marches vendredi et prendre un avion directement pour Paris. Et Isabelle Huppert qui avait été présidente du jury en 2009. Absolument. Vous vous rappelez de la Palme? C'est une question un peu dure, la Palme d'Or en 2009. C'est Ruban Blanc. Exactement, bravo. Il en reste un petit peu des neurones dans le cerveau. Pas beaucoup, mais il en reste un petit peu. Reposez-moi la question dans quelques jours, je ne suis pas sûr de trouver la réponse. Voilà donc la montée de Asphalt, présentée ce soir en séance spéciale hors compétition dans la salle Buñuel si vous êtes festivalier, et qui sortira en France très bientôt. C'est Isabelle Huppert sur le grand écran du Palais. Voilà donc Isabelle Huppert pour sa première montée des marches de la semaine. Isabelle Huppert qui joue dans Asphalt une actrice déchue qui est sur le revenir. Oui. Sur le retour. Voilà donc ils sont tous en bas des marches. J'ai dû en rater quelques-uns puisqu'il y avait Gustave Kervern qui était là. Alors qu'en haut des marches, il y a le président et la présidente d'Unifrance qui sont accueillis par... Et vous vous souvenez, Gustave Kervern avait eu un prix spécial du jury pour le Grand Soir, partagé avec Benoît Delépine, dans Un certain regard. Oui, absolument. Absolument. Mais je trouve les films réalisés par Kervern et Delépine très intéressants, voire même très réussis parfois. Et pour la petite anecdote, ils avaient proposé un petit rôle de chanteuse dans Avida à Rokia Traoré, qui est l'une des membres du jury. Le Grand Soir n'est pas mon préféré. Mon préféré, c'est Louise Michel, mais c'est très très bien. Ah, mais on a le même pour une fois. Ah, bon bah je change alors. Louise Michel, la scène d'ouverture est hallucinante. Je ne sais pas si vous vous souvenez, ils essayent de rentrer ce cadavre, ce cercueil dans un crématorium et ils n'arrivent pas à le rentrer parce que la porte du four est trop petite. Et ça dure pendant 10 minutes, c'est un plan fixe et c'est à mourir de rien. Avec Yolande Moreau. Avec Yolande Moreau, bien sûr. Yolande Moreau qui est
probablement une des plus grandes actrices de sa génération. Je ne sais pas si on le dit assez en France, mais on le devrait. Voilà donc toute l'équipe de Asphalt qui va être accueillie dans un tout petit instant par Pierre Lescure et Thierry Frémaux, le président et le délégué général et on voit du Festival de Cannes. On voit le chanteur Raphaël aussi qui a composé la musique du film Asphalt. Alors puisqu'on parle musique de film, alors que l'équipe d'Asphalt est accueillie, un petit mot sur la musique extraordinaire composée par Carter Burwell sur le film de Todd Haynes. Une musique mais vraiment, vraiment étonnante qui nous plonge dans le film dès les premières notes. On ne parle pas assez des musiques de film, on ne parle pas assez de leur importance et on a la chance d'avoir en France l'un des plus grands compositeur de musique de film au monde, monsieur Alexandre Desplat. Qui a composé la musique du Matteo-Garonne d'ailleurs, oui, le second film avec Matteo-Garonne, puisqu'il avait fait Réalité, il avait fait déjà un très bon travail sur Réalité. Et sur Le Compte des Comptes, c'est aussi assez impressionnant. D'ailleurs, je cherche la BO de Réalité. Si quelqu'un l'a, vous avez peut-être sur mon Twitter, @canaldidier, n'hésitez pas. Je la paierai, je l'achète. Si c'est sur un iTunes italien, je paye, c'est pas un problème. C'est juste que je ne l'ai pas et il m'en manque quelques-uns de Desplat. Et voilà, c'est juste une petite parenthèse, excusez-moi Anne. Vous n'avez pas une petite annonce à faire passer, vous? Vous vendez pas votre 2 chevaux? Une quoi? Une petite annonce, parce que moi j'ai intérêt de passer une petite annonce pour trouver la musique de Réalité. Donc. Une 2 chevaux, vous m'avez dit? Non, j'ai laissé. Vous êtes resté dans les années 90? Voilà, alors que l'équipe va arriver dans un tout petit instant. Même plus tôt. Todd est juste là. Todd Haynes est avec nous. Hey, how are you? Good. Comment ça va? Très bien, très bien. Très excité. Allow me a stupid question, but how does it feel question to be on the bête. red carpet Ça fait quoi d'être sur le tapis rouge ce soir? Ça me dépasse un petit peu, je dois dire. Ça fait plusieurs années. Et regardez avec qui je partage le tapis rouge. Quand même, donc c'est un moment vraiment excitant pour moi. Elle et Rooney, incroyable dans le film. Non mais hallucinant. Comment vous avez fait sortir leur jeu? J'ai choisi les meilleures personnes possibles pour ces rôles. Et on a beaucoup communiqué, on a bien communiqué. Il s'agit de communiquer le mieux possible. Merci beaucoup, Todd. On va dire un petit mot à Madame Cate Blanchett, qui est tout simplement extraordinaire dans le film. Kate, how are you? Comment ça va? Kate, comment ça va? Bien. Je crois. J'ai dit que vous étiez extraordinaire dans le film. Merci. Et j'adore la musique. C'est tout à fait approprié. Danser? Non. C'est un rôle très difficile, très impressionnant. Comment vous arrivez à le faire? C'est travailler avec Todd. Il crée une ambiance tellement remarquable. J'adore aussi l'œuvre de Patricia Highsmith, mais ces personnages sont toujours très ambigus, très mystérieux, très cachés. Et avec le scénario de Félix Nagy, en fait, elle a fait vivre parce qu'elle est tout à fait dans l'obscurité. Cate Blanchett qui était avec nous sur TV Festival, la chaîne officielle du Festival de Cannes. On va essayer d'aller dire un mot à Rooney Mara. On y va avant qu'il marche, les marches. Bonjour Rooney. Just one quick word about un petit mot. Me again. Encore vous. Anyway, what's the feeling right now on the red carpet? Vous sentez quoi maintenant d'être sur le tapis rouge? Très nerveuse, inquiète. J'ai passé à côté de la crise de nerfs. Donc il y a Kurt Cobain. Donc voilà. Vous êtes fan de Nirvana? Oui. Mais c'est pas très approprié pour Carole. Non, mais c'est bien pour ce moment maintenant. Est-ce que c'était difficile de devenir ce personnage? De devenir le personnage? Non, ce n'était pas tellement difficile. Je me sentais vraiment très lié. C'était tellement bien écrit que je n'étais pas obligé de creuser trop profondeur. Rooney Mara avec nous. Je vous promets que vous ne verrez pas beaucoup de meilleures performances d'actrices. Même pas des performances, c'est vraiment du travail d'actrice tout simplement. Elles sont toutes les deux extraordinaires dans les films de Todd Haynes. Les voici à l'écran. Cate Blanchett, Rooney Mara, qui entoure le réalisateur Todd Haynes. Carole. En compétition.
Et Rooney Mara qui sera à l'affiche de Pan bientôt. Elle jouera Lille la Tigresse. Oui, la bande-annonce est assez intrigante. Première fois qu'elle vient à Cannes, Rooney Mara. Et la montée des marches de Carole qui commence. Todd Haynes, Cate Blanchett et Rooney Mara. Donc maintenant, Todd Haynes, le réalisateur de Carole, film présenté en compétition ce soir. Cate Blanchett sur le tapis rouge de Cannes. Ce n'est évidemment pas une première. Et Rooney Mara. Elle était hors compétition. Elle faisait la clôture du festival en 1999 avec un Ideal Husband. Je ne suis pas sûr qu'elle était venue, mais le film était présent. Si elle était montée, elle était passée par le tapis. Et surtout en 2006, elle était dans le film de Iñárritu, Babel, en compétition. En 2008, Indiana Jones et le Royaume de Cristal. Le Royaume du crâne de cristal. Le film de Steven Spielberg présenté ici en compétition. L'ouverture en 2010 de Robin des Bois. Et puis l'année dernière, elle était passée parce qu'elle a fait l'une des voix de How to Train Your Dragons 2, Dragon 2. Prix de la meilleure contribution artistique au Festival de Cannes de Velvet Goldmine en 1998. Cate Blanchett, Anne vous l'a dit tout à l'heure, doublement oscarisée. Il avait également présenté Safe, Aviator, meilleur second rôle féminin. Et bien sûr, Blue Jasmine, le film de Woody Allen. L'actrice australienne qui est au sommet de son art, mais elle l'est depuis tellement longtemps qu'on ne peut plus vraiment parler de sommet. C'est une actrice qui sait se retirer tranquillement, qui habite en Australie. Son mari dirige un théâtre là-bas. Elle y va, elle y retourne, elle revient à Hollywood faire des gros films de temps en temps. Elle était dans Cendrillon, l'adaptation en live qui est sortie il y a quelques mois sur les écrans, un Disney, où elle était très très rigolote en méchante marâtre. Et puis elle vient avec les indépendants, elle vient avec les auteurs et elle découvre des rôles aussi forts et aussi intelligents que celui de Carole, le film de Todd Haynes. Oscar de la meilleure actrice pour son interprétation de Jasmine. Todd Haynes qui lui aussi revient à Cannes. Pour la 3e fois, il avait présenté ce film très étonnant à la quinzaine des réalisateurs, Safe, avec Julianne Moore, qui était donc à la quinzaine et qui est un film très perturbant. Je ne sais pas si vous l'avez vu, je ne sais pas si vous connaissez ça, des premiers films de Todd Haynes, Safe. Essayez de vous le dégoter quelque part et de jeter un œil à ce film. Ça a été pour moi la découverte de ce cinéaste. Après j'ai rattrapé son film précédent et puis après il y a eu bien sûr Velvet Goldmine. Et Velvet Goldmine qui avait eu le prix de la meilleure contribution artistique au Festival de Cannes en 98. Absolument. Le prix de la meilleure contribution artistique qui n'existe, je crois, plus aujourd'hui et qui était le prix qu'on donnait aux films auxquels on aurait voulu donner un vrai prix, mais on n'avait plus la place. C'était à peu près ça. Et c'était avec Christian Bale et mon chouchou, Jonathan Rhys-Meyer. Oui, j'avais cru comprendre hier que vous aimez bien Jonathan Rhys-Meyer. Ouais. Je vous raconterai une histoire sur Jonathan Rhys-Meyer au Midnight ce soir. Et donc, cette année, Carole en compétition. Ah, mais il a son nœud qui n'est pas droit. Et Jonathan Rhys-Meyer qui a joué avec Cate Blanchett dans le talentueux Mr. Ripley. Vous savez faire des connexions, Anne. Il y avait qui était dans Ripley, Jude Law, absolument. Qui était Jude Law, Cate Blanchett, du coup. Et Jonathan Rhys-Meyer. Quant à Rooney Mara, c'est une des carrières les plus intéressantes en ce moment à Hollywood. Elle n'est pas du tout dans le gros film de studio, elle en a vraiment pas grand-chose à faire. Elle y va si c'est David Fincher qui dirige, mais sinon ça ne l'intéresse pas, ou Steven Soderbergh. Alors que voilà, Todd Haynes accueilli par Pierre Lescure et Thierry Frémaux, président et délégué général du Festival de Cannes, Cate Blanchett. Quand je serai grand, je vais être Pierre Lescure ou Thierry Frémaux parce qu'ils font des bises à toutes les actrices. Vous avez fait la bise à qui tout à l'heure? Ah oui, Michel Larocque. Ouais. Elle fait des choses intéressantes, Michel Larocque. Elle a produit un film là récemment en crowdfunding. Donc elle n'arrivait pas à trouver les sous, donc elle a fait appel au crowdfunding. Vous donnez 20 €, vous avez le droit. Le financement participatif en France. Absolument, ouais, c'est ça, pardon. Ça marche très simplement, vous donnez un peu d'argent, vous avez droit à vos places avant de voir le film et elle peut le faire.
Et un petit cadeau, une petite casquette, un petit machin, et voilà. Très bonne idée. Oui, je parlais donc de Rooney Mara. Je me suis trompé, je l'ai appelée Kate. Kate, c'est sa sœur, Kate Mara, qui, pour tous les fans de séries télé, connaissent bien, parce qu'elle était dans la première saison de House of Cards et dans le premier épisode. Et après, elle a pris le métro. En fait, j'ai une petite info à vous faire passer. Jonathan Rhys-Meyer, il n'est pas du tout dans le replay, il est dans le match point, en fait. Oui, je sais pas, je me suis dit, il a peut-être... Non, j'ai voulu le voir dans le talentueux Mr. Replay, mais il est dans le match point. Je me suis dit, il a peut-être un petit rôle qui m'a échappé, mais bon. Non, mais je le vois partout, écoutez. Bah oui, c'est ça. Mais Rooney Mara, donc, qui avait un petit rôle dans Social Network déjà, de David Fincher, mais qui ensuite avait le rôle principal, bien sûr, de Millennium, Girl with a Dragon Tattoo, les hommes qui n'aimaient pas les femmes, ici me semble-t-il. Et là, ensuite, on l'a vu chez Soderbergh, on l'a vu chez Spike Jonze, un petit rôle dans Her. Et effet secondaire, c'était le Soderbergh. Hein. Absolument. Ouais. Avec Jude Law, Channing Tatum. Absolument. Channing Tatum, vous aimez bien aussi? Je préfère Jonathan Rhys-Meyer. J'avais cru comprendre. Et là, je veux aussi, elle se lance aussi pas mal dans le cinéma indépendant américain. Elle est pas mal dans on l'a vu dans Les Amants du Texas, qui était l'année dernière à la semaine de la critique, me semble-t-il. Elle était assez formidable, un film très malicien. Alors qu'on est déjà dans le hall du Palais avec Todd Haynes, Rooney Mara et Cate Blanchett. Ils vont rentrer dans la salle. Je vous laisse écouter l'accueil que leur réserve le public du 68e Festival de Cannes. Voilà donc toute l'équipe de Carole qui va s'installer sur le rang I. Je vois le public qui est debout pour accueillir Cate Blanchett, Rooney Mara et Todd Haynes. Encore une fois, les images de réaction après les films, ce sera sur et uniquement sur TB Festival. Je verrai un petit peu comment le public a accueilli le film. Dans la journée de demain, on vous montrera ça, vous inquiétez pas. Vous ne ratez rien si vous regardez TV Festival, à part les films. Et les films, il faut les voir en salle. Mais pas comme j'ai fait pour voir dans la cour, mais moi, il sort pas chez moi, donc j'étais obligé. Voilà donc. Ils sont dans la salle. Le film va bientôt commencer. Carole, le film de Todd Haynes. L'un des favoris dans la course selon les journalistes qui l'ont vu hier soir. Et ce matin, il y avait énormément de monde sur les marches avec nous aujourd'hui, ce qui m'a fait demander beaucoup de travail à Olivier, notre cadreur, dont c'est l'anniversaire et que j'embrasse très fort en lui souhaitant bon anniversaire, Olivier. Bon anniversaire, Olivier, alors. On retrouvera tout à l'heure, on vous retrouve tout à l'heure, Didier, pour non, Midnight. c'est pas moi, c'est Sophie. Non, je sais, j'allais dire Midnight in Cannes. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Je vais aller dîner avant. D'accord, et on vous retrouve à minuit. Je serai là. Voilà, et à 21h30, ne manquez pas Sophie Soulignac, qui vous fera vivre la montée des marches pour le film de Maïwenn, Mon Roi. C'est son 4e long métrage. Donc notez bien ce rendez-vous. 21h30, vous restez bien évidemment. Il va y avoir du monde. Hein. Il va y avoir beaucoup de monde parce qu'il y aura toute l'équipe de Vincent Cassel, donc Maïwenn, Emmanuel Berco, et puis tous les petits jeunes qui ont travaillé aussi sur ce film. Et oui, tous ceux qui veulent voir le film, ça va faire énormément de bruit, il y aura énormément de monde. Sophie va bien s'amuser. Et donc vous restez bien évidemment sur l'antenne de Téléfestival de Cannes. Ne manquez pas donc ce prochain rendez-vous qui promet beaucoup de surprises, beaucoup d'émotions et une très belle montée pour ce premier long métrage français en compétition, puisque le film d'ouverture était Emmanuel Berco, mais il était hors compétition. Donc notez bien ce rendez-vous, 21h30 tout à l'heure. Salut.